Bonjour, c'est une nouvelle revue de Legomon. Pardon. Cette fois, donc, comme je vous l'ai promis, c'est sur le chasseur Jedi de Plo Koon, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est qu'en 2010. Donc voilà, qui est issu de la série Star Wars The Clone Wars. Il est accompagné donc de la figurine Plo Koon et de la figurine RZD4 ici. Donc voilà déjà la boîte. Alors la boîte qui est assez bien faite, surtout qui est douce. Bon, j'aime bien ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas souvent que c'est doux comme ça. Bon voilà, je dis ça comme ça, hein. Voilà, donc derrière nous voyons tout ce qu'on peut faire avec. Donc l'ensemble, la vue d'ensemble, sortie avec le train d'atterrissage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec, que je vais vous montrer plus tard. Voilà, je vais faire valser littéralement du vaisseau. Sinon sur les côtés toujours la vue naturelle, taille naturelle, hein, puis le club Lego et puis tout ça. Sinon donc c'est pour 7-12 ans. Et voilà, donc nous voyons le Capitaine Rex, et comme toutes ces boîtes de cette année-là, donc toujours Star Wars, et puis voilà, donc la boîte est finie. Maintenant on va passer au personnage. Donc Plo Koon déjà, Plo Koon qui est accompagné, je ne sais pas si vous voyez, mais d'un sabre laser qui est presque chromé. Voilà, alors attendez. Voilà. Donc c'est un sabre laser qui est, on voit pas, donc presque chromé mat, on va dire. Voilà. Ce qui est rare un peu aussi. Voilà. Donc Plo Koon avec une tête moulée, je dirais. Une tête moulée qui n'appartient qu'à Plo Koon, on peut pas mettre de cheveux dessus. Qui est assez bien faite, je trouve. Et assez bien détaillé. Voilà. Sinon le corps, bah voilà. C'est une tenue de Jedi. Il n'y a rien d'autre vraiment à dire. RZD4. Donc qui est un nouveau droïde qu'on n'avait jamais vu auparavant. Oui, parce que Plo Koon on l'avait déjà vu dans la caninière de la République Gunship. Voilà. Voilà, donc c'est il est tout marron. Donc un peu comme Plo Koon en fait, hein. Donc c'est celui qui lui appartient. Il est marron et blanc. Il s'appelle RZD4. Et il est bien. Enfin, moi je trouve bien. Mais évidemment on le voit pas beaucoup. Voilà, c'est un R2D2. Après, faut rien dire, hein. C'est exactement le même piège que R2D2, R4P17 et tous ces droïdes astromécano. Pardon. Et voilà. Ah, c'est bien détaillé, hein, je vois très bien tous les compartiments qu'il peut avoir. Pardon, j'ai une toux même. Voilà. Donc après c'est le même dessin qu'R2D2, juste qu'il y a d'autres couleurs. Voilà. Maintenant nous allons passer au vaisseau, qui est, moi je le dis, très bien détaillé. Voilà. Donc le vaisseau, qui est bleu et blanc. Donc c'est un vaisseau, c'est le vaisseau caractéristique de Plo Koon. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est la vue du dessus. Donc on peut voir que les traits sont donc bleu, blanc, bleu, blanc. Donc vraiment comme ça. Et je trouve que c'est bien fait par rapport aux couleurs. Parce qu'il faut quand même trouver les pièces. Il faut que ça s'agence bien. Là, ça agence bien. Voilà. Et aussi les stickers. Parce que les stickers, il faut que ça aille dessus. Voilà. Donc là en sticker, il y en a quelques-uns. Il y a celui qui est dessus. Sur le capot, c'est pareil, mais voilà. Qui comporte à peu près 4 stickers. 1, 2, 3, 4. Voilà.
Donc une flèche jaune et puis des traits qui vont avec les plaques de Lego, les briques. Les deux canons qui sont changés, qui n'étaient pas comme ça avant. Avant, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu comme ça, vous voyez. Les pieds, c'est un peu comme ça. Oui, mais qu'on peut mettre une tige en croix dessus, comme les balinicole, quoi. Tige technique. On peut mettre ça dessus. J'en ai pas là, mais voilà, c'était comme ça. Donc ça, c'est changé. Les réacteurs ne sont pas changés, par contre. Ils n'ont pas changé ça. Mais en même temps, c'est très bien fait. Vraiment, c'est bien. Voilà. Sinon, donc, le compartiment pour le droïde. Le cockpit. Le cockpit qui comprend 3 autocollants. Voilà. Donc un là et 2 là. On voit pas bien. Voilà. Donc on regarde, on voit au milieu l'autocollant un peu bleu là, qui a du bleu. C'est un peu comme dans l'étoile noire. Voilà, qui ont changé un peu la vue pour la bouche d'entrée. Voilà. C'est un peu toujours comme ça, c'est dommage. Il pourrait changer un petit peu quand même. Voilà. Sinon à l'arrière, donc nous avons encore 2 autocollants. Avec le signe de la République encore une fois. Qui apparaît ici et ici, sur le côté. Voilà. C'est toujours la plaque derrière. Et voilà. Donc c'est quand même un vaisseau très bien fait. Très très bien fait. Qui est vraiment très bien. Je vous conseille de l'acheter, franchement. Je vous conseille de l'acheter. Voilà. Sinon, voilà. Donc je vais vous montrer. Donc on peut mettre le droïde de l'intérieur. À l'intérieur, comme tous les autres. Bien. Hein. Oh, si vous vous en souvenez, dans l'épisode 2, le droïde est ici, sur le côté. Ils l'ont changé. Donc putain, ils l'ont changé. Et il se trouve là, devant leurs yeux. C'est pas vraiment pratique, on voit pas bien. Voilà. Donc, des dernières choses. Alors, le sabre de Plo Koon peut se mettre dans ce set sur le côté avec une petite attache qui est, voici où elle est. Une petite attache comme ça où on peut mettre le sabre. Et ce qui est bien, en fait, on le voit pas bien avec les couleurs. Voilà, il se fond un peu. Vous voyez? Voilà, c'est très bien. Alors, Plo Koon ne peut pas être fixé grâce au plot. Il se met juste à l'intérieur. Puisqu'il y a donc une tige qui sert à le faire expulser, comme je vous l'ai montré au début de cette review. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc vous avez un bouton ici, bouton noir en fait, une boule noire, que vous pressez. Voilà, donc quand vous pressez cette boule noire, c'est un peu dur. Quand vous pressez cette boule noire, voilà ce qui se passe. Voilà, ça explose. Donc évidemment, on peut faire ça plus vivement. Et donc ça peut aller plus loin. Puisque là j'ai fait mais à une seule main. Le vaisseau était tenu à une semaine. Peut-être que je vais pouvoir vous montrer comment ça peut sauter. Voilà. Donc est-ce que vous voyez? Et voilà. Là on voit vraiment comment c'est. C'est très bien fait, franchement. C'est la lumière que je déplace. Maintenant, voilà ça. Voilà. Donc je trouve ça très bien fait quand même. Oh. Voilà. Voilà.
Et pour en finir, ce qu'il faut, enfin, voilà, l'autre atterrissage qui est toujours le même, hein, moi je crois. Donc voilà, que l'on replie. C'est bien, franchement. Il y en a des vaisseaux, ils n'ont pas de train d'atterrissage, et c'est vraiment dommage. Voilà, il se replie, on ne voit pas. Et c'est vraiment très bien, moi je trouve, c'est bien fait. Et en plus, sur ce modèle, ça a été amélioré, puisque dans le tout premier modèle d'Anakin, il n'y a pas vraiment ça en fait, cette plaque qui est vraiment bien et qui fait que ce vaisseau a été lancé. C'est vraiment bien fait. C'est normalement ça tombe, mais c'est pas vraiment bien fait, moi je trouve. Voilà, et je l'aimais pas, hein, je l'ai pas fait. Pardon. Voilà. Donc, cette review est terminée. Je vais vous dire au revoir pour peut-être une autre review sur peut-être Hero Factory, puisque j'ai un nouveau set que voici. Voilà. Hero Factory sur 2.0. Donc, je vous en ferai une review. Voilà, c'était terminé. C'est terminé. Donc, au revoir pour d'autres reviews. Merci, au revoir.